A lot of people still don't believe it really works, despite overwhelming evidence. And I think eventually people have got to believe the evidence. You can't keep sticking your head in the sand forever. So this sounds a bit too good to be true, and how can it possibly work? C'est l'effet de photobiomodulation qui est l'effet de certaines longueurs d'onde de la lumière qui vont avoir cette triade d'effets tout à fait importante, antalgique, anti-inflammatoire et de régénération cellulaire et tissulaire. It's amazing to see how much is being done in photobiomodulation today, how much excitement there is in this field. I happen to think that this is a new frontier in medicine. La photobiomodulation, c'est la rencontre du vivant et de la lumière. Donc si on s'intéresse à ce qu'est le vivant, on se dit qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du vivant? En fait, c'est très simple, c'est de la lumière et de l'eau. Donc finalement, la photobiomodulation, ça n'est jamais que de la lumière et de l'eau. On dit en fait la seule différence finalement entre le vivant et le non-vivant, c'est lorsqu'il y a des échanges. Voilà. Et on sait que la lumière stimule, provoque, modifie ces échanges à des niveaux qu'on n'imagine pas, mais on sait très bien qu'il y a des phénomènes qu'on connaît très bien en médecine, en neurologie par exemple, ou en biologie cellulaire, et qui ne s'expliquent pas avec une approche classique, énergétique, d'échange d'ions, de choses comme ça. On sait très bien que globalement, maintenant ça a été parfaitement décrit, que ça ne s'explique que par de la physique quantique. Donc aujourd'hui, on est dans une méthode qui devient mature, qui pendant des années était un petit peu empirique et sans réelle evidence-based. Aujourd'hui, on a des éléments importants d'études cliniques et aussi de nombreuses séries très longues de patients traités qui font qu'on peut, de façon très rationnelle, parler de photobiomodulation dans de nombreuses indications médicales avec des résultats qui sont extrêmement importants lorsque les protocoles de traitement sont bien faits. You know, when you discover what happens to the brain on a tissue level, you can predict that many other brain disorders will be benefited. So, you know, psychiatry, Alzheimer's, Parkinson's, all sorts of other brain disorders should respond based on what we know happens with traumatic brain injury. Well, I'm a general practitioner in central London, and I've been using laser therapy for over 10 years now. I'm treating mostly conditions associated with inflammation, and recently started traumatic brain injury, post-stroke. I'm also working with a maxillofacial surgeon from London Hospital doing pre- and post-operative treatments for children with maxillofacial surgery very effectively. So I'm a dentist by training, and our research has uncovered a technique for photobiomodulation to stimulate dental stem cells. So by this technique we can potentially prevent the need for a root canal. So this, in my particular area of expertise, that's very, very promising as a new treatment. Besides that, being a dentist, there are many other applications for photobiomodulation in dentistry, including gum disease, temporomandibular joint disorders, jaw joint disorders, and different kinds of pain. Comme on l'a dit, la lumière, on le sait, est essentielle à la vie. Jusqu'à quel point, dans quel processus, on ne sait pas. On pourrait répondre à ces gens-là, comment pouvez-vous expliquer que dans toutes les cellules du corps, il y ait des récepteurs à la lumière? Pourtant, il y a des cellules du corps qui ne voient jamais la lumière, qui n'ont pas vocation à avoir la lumière. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'au niveau de l'embryogenèse, et c'est connu depuis très longtemps, la plupart des cellules du corps elles viennent toutes de cellules souches, mais elles viennent pour la plupart de cellules qui sont proches de des cellules de la peau. Donc nos organes internes, qui n'ont aucun lien avec le monde extérieur, en tout cas pas connus, on se dit comment ça se fait qu'en fait il y ait des récepteurs de lumière, donc qui soient activables par la lumière, qui c'est pas juste des récepteurs qui transforment la lumière en énergie, c'est qu'en plus ça déclenche des processus alors qu'ils sont dans l'organisme. Donc on se dit que quelque part l'histoire, notre histoire de l'évolution du vivant a gardé les traces de cette absolue nécessité de la lumière.
Alors après, il y a le prix Nobel de médecine de l'année dernière. Il a eu son prix Nobel parce qu'il a montré que justement des cellules qui sont enfouies au plus profond de notre corps obéissent au fameux rythme circadien. C'est-à-dire qu'en gros, on a établi maintenant que la biologie, notre biologie, le vivant sur Terre, fonctionne comme il fonctionne parce que la Terre a toujours été un satellite du Soleil. On a une étoile avec un certain rythme de rotation de la Terre autour du Soleil, de la rotation de la Terre sur elle-même, et que ça a défini finalement la chronologie de tous les mécanismes biologiques, physiques, physiologiques de notre corps. Toutes les cellules ont la trace de ça. Donc toutes les cellules ont la trace de... Il y avait de la lumière au départ pour faire de la vie, et toutes les cellules ont quelque part la mémoire de... En plus, cette lumière, elle n'est pas dispensée, elle n'est pas délivrée de façon tout à fait aléatoire. Elle est dispensée avec une certaine énergie, avec certaines longueurs d'onde, à une certaine fréquence, et ainsi de suite. Et ça, il y a toute une chronobiologie en fait qui existe. Je pense que quelque part, ça devrait nous faire réfléchir. On parle des mitochondries qui sont l'énergie de la cellule, qui sont très souvent mises en avant pour expliquer les phénomènes positifs, en fait, l'intérêt de la photomodulation au niveau cellulaire. Et on a l'impression d'une symbiose, la lumière, l'eau, des éléments qui se sont constitués, qui ont créé le vivant, qui eux-mêmes se sont associés pour optimiser ça. Et comme je le dis dans mon cours, en fait, ça devrait interroger, la bonne réponse serait peut-être d'aller voir sur ce qu'on connaît mieux, parce que c'est plus simple, en tout cas, on a l'impression que c'est plus simple, c'est la photosynthèse. Photosynthèse, on apprend ça au collège. C'est très simple, il y a de la lumière, de la chlorophylle, c'est très bien, ça transforme l'énergie, un espèce de cycle avec l'oxygène, le gaz carbonique, c'est nickel. Combined array of red and infrared light. I'm inventing my own protocols, really trial and error. So I don't follow any rules. I start low, I build up doses. There's a huge individual response variation, so I just try and experiment on everybody. All my patients understand that it's an experiment each time. What I would like to show in the future is that there could be a significant radiosensitization of the cancer cells by photobiomodulation such that we can reduce the dose of cytotoxic therapy that these patients receive. Well, I think it's absolutely fascinating that we're getting more and more proper scientific validation for something that we've observed to be the case over some years. So the hard science is improving. It's very gratifying to see that there is a scientific basis for all of this. We are in the beginning, we're scratching the surface. There is a lot of work to be done, and hopefully future congresses will accomplish more of the same. We'll learn from each other and we'll be able to be more informed at the end of it. Après tout, n'allons pas chercher, même pas dans l'infiniment petit, même pas dans l'observable, mais dans l'humain. Voilà, j'utilise la photomodulation. Est-ce que ça fait du bien à l'homme? Oui, non. Si ça fait du bien à l'homme, dont acte, essayons d'améliorer la façon dont on va l'utiliser pour que ça fasse encore plus de bien à l'homme. Et malgré tout, comme les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est par exemple comme ça qu'on trouve de nouveaux médicaments contre le cancer ou contre différentes maladies, par expérimentation et en se disant, on va essayer de ne pas être toxique, mais tant qu'on n'est pas toxique, essayons d'améliorer nos pratiques pour que ça fasse du bien. Et croyez-moi, très souvent, on ne sait pas tout à fait comment ça marche, parce que le vivant, c'est compliqué aussi. C'est peut-être pire que la physique quantique, même. I think every household will have one or two LED devices of different shapes, different wavelengths, different power densities. They'll all be relatively inexpensive. Average consumers will just buy things on the internet. They're doing it now. You know, if their doctors don't use it, if their hospitals don't use it, they'll just get one themselves.